Bonjour à tous, bonjour les pégus, bonjour les pécores, bonjour les autres. Je suis Monsieur Andréis, professeur de formation musicale depuis plus de 10 ans. Quoi? Qu'est-ce que c'est la formation musicale? C'est la nouvelle appellation du mot solfège depuis les années 50. Parce que le mot solfège était un véritable traumatisme pour les musiciens, donc on a décidé de le changer pour faire un mot encore 2 fois plus chiant à prononcer. Voilà. Des questions? Donc, avant d'apprendre à écrire la musique, il faut déjà trouver un endroit pour la mettre. Parce que la musique, quand c'est étalé partout, c'est le bordel. Depuis plusieurs siècles, les musiciens utilisent ceci. Pas le tableau, ce qui est dessus. Ça s'appelle une portée. Je vous laisse quelques secondes pour intégrer le concept. Donc, une portée, ça a 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Pas 3, pas 4, enfin en tout cas plus depuis la Renaissance. Pas 6, pas quoi Simon? Non, pas 12. Il faudrait éviter de dire des nombres comme ça au hasard, c'est pas le but. Donc, la première question c'est, évidemment, pourquoi 5 lignes? Eh bien j'en sais rien. Je pourrais vous raconter une histoire magnifique sur des moines, compositeurs de la Renaissance. Mais là, dans les mots médias, ce qu'il faut retenir, surtout, c'est que c'est comme ça. Elle sert à écrire les notes. Elle ne fait pas grippin, elle ne fait pas bibliothèque, elle ne fait pas calendrier, elle fait encore moins table basse. Elle écrit des notes. Enfin, elle écrit. On doute bien que là, il n'y a aucune note décrite. Elle ne les écrit pas toute seule. Hein. Actuellement, là, on a une portée qui est au chômage. Vous avez compris le concept? Vous avez compris l'idée? Ok. Donc retenez bien ce nom. Portée. Parce que si dans quelques semaines, je vous dis prenez la note de la 3e interligne de la portée et que vous ne savez pas ce qu'est une portée, ça risque d'être long et chiant pour vous. Et pour moi aussi. Principalement pour moi. Alors attention. En France, une portée, c'est aussi le nombre de petits d'un animal. Une chatte peut avoir une portée. En revanche, une portée ne peut pas avoir de chaton. On n'est pas dans un cours de reproduction, on va arrêter ce concept-là. Donc, une portée. Ça sert du coup à écrire les notes. Si vous avez retenu ça déjà, vous avez compris le concept. Si vous avez retenu uniquement l'histoire des chatons, alors vous n'avez pas rien appris, mais c'était vraiment pas l'objectif que je m'étais fixé. La prochaine fois, nous allons apprendre à lire entre les lignes. Pour l'instant, retenez bien, porter, écrire les notes. C'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine, les PQ.